Bonjour. Maintenant que nous connaissons et maîtrisons un petit peu la définition des fonctions croissantes et décroissantes, nous allons pouvoir démontrer les variations de la fonction carré, qui est une fonction référence au lycée. Alors, d'abord, rappelons ce que c'est la fonction carré. C'est la fonction qui est définie sur R par qui à x, on associe x carré. Si on regarde sa représentation graphique, donc à chaque nombre, on associe son carré. Donc c'est pour ça qu'elle est que à valeur positive, nulle en 0. Et on aimerait donc montrer ces variations. Donc on peut déjà faire une conjecture au départ. On voit que ces variations changent sur R et on peut conjecturer que sur moins l'infini 0, elle est décroissante et que sur 0 plus l'infini, elle est croissante. Donc c'est le résultat que nous allons devoir démontrer. Alors, pour démontrer, on va forcément se reposer sur la seule chose qu'on connaît, c'est la définition de qu'est-ce que c'est être croissant et qu'est-ce que c'est être décroissant. Alors rappelons cette définition. Donc dire qu'une fonction est croissante, ça veut dire que pour n'importe quel réel x1, x2 de l'intervalle sur lequel on veut montrer qu'elle est croissante, i, alors si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. C'est-à-dire qu'on veut montrer que les images sont classées dans le même ordre que x1 et x2. Et pour décroissant, sur un intervalle i, ça veut dire que pour tout réel x1 et x2 de i, si x1 est inférieur à x2, alors leurs images sont classées dans l'ordre inverse, ça veut dire que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc nous, on veut montrer ici que la fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini, le résultat qu'on a conjecturé. Et donc, on va devoir essayer d'utiliser ça. Donc, on voit que les définitions partent de la même chose. Au début, on a x1 est inférieur à x2 et on aimerait comparer leurs images avec la fonction carré. Donc, on va prendre deux réels puisque nous, nos variations sont sur R, telles que x1 est inférieur à x2. Et puis, on aimerait pouvoir comparer f de x1 et f de x2 pour savoir si elle est croissante ou décroissante. C'est ce qu'on veut montrer. Alors ça, ce n'est rien d'autre que x1 au carré et x2 au carré. Malheureusement, moi, quand j'ai ça, je ne sais pas quelle opération je peux faire pour les comparer. On pourrait mettre au carré, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le coût à payer, entre guillemets, de la mise au carré. On s'est multiplié par un même nombre, on s'est ajouté par un même nombre. Pour la multiplication, il faut qu'il soit non nul. On peut diviser par un même nombre non nul aussi. On sait les règles que ça implique. Par contre, mettre au carré, on ne sait pas ce que ça donne. Donc ici, je ne peux pas partir de là et dire, tiens, je fais une opération magique pour arriver à là. Donc on est un petit peu embêté, ça ne nous permet pas de régler le problème comme dans des situations plus simples, par exemple pour les fonctions affines où ça marchait bien. Alors on peut se dire, bon, il faut que je trouve un moyen de comparer ça. Alors en mathématiques, quand on n'arrive pas à comparer facilement, en utilisant les règles que vous connaissez, mais il y a quelque chose qui est assez facile, entre guillemets, c'est que nous, on sait bien comparer avec zéro, parce qu'on sait faire des tableaux de signes, on sait bien dire quand c'est positif, quand c'est négatif. Ça, on a plutôt des informations. Donc l'idée, au lieu de trouver comment on peut comparer x1 au carré et x2 au carré, en fait, ce qu'on va comparer, c'est la différence. Parce que si on a le signe de x1 au carré moins x2 au carré, alors on pourra trouver ça. Ça repose, par exemple, là j'ai x1 inférieur à x2, donc ça veut dire que x1 moins x2 est inférieur à 0. Vous voyez, je me suis ramené à une situation où je compare avec 0. Là, je vais me ramener à une situation où je vais comparer avec 0. Donc, j'aimerais comparer avec 0, x1 au carré moins x2 au carré. J'aimerais savoir si c'est inférieur ou supérieur à 0. Alors, comment faire ? J'observe un petit peu, ça je ne sais pas non plus trop faire, mais par contre, je me dis, tiens, ça ressemble à une identité remarquable. Et elle s'écrit, donc c'est a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b. Donc ici, x1 moins x2, facteur de x1 plus x2. Et là, je me ramène à un problème où je dois faire le signe, puisque ça revient à étudier le signe, d'un produit. Donc, je vais devoir essayer de réfléchir quel est le signe de x1 moins x2 et de x1 plus x2. Alors, x1 moins x2, moi je dis, c'est pas trop compliqué, parce qu'au départ, on a supposé que x1 était inférieur à x2. Donc, ça veut dire que x1 moins x2 est inférieur à 0. Donc ça, on sait faire, on sait le signe de cette partie. Par contre, le signe de l'autre partie, ça va dépendre en fait des signes de x1 et de x2. S'ils sont tous les deux négatifs, quand on ajoute deux nombres négatifs, on trouve un nombre négatif. S'ils sont tous les deux positifs, alors quand on ajoute deux nombres positifs, c'est un nombre positif. Et puis s'ils sont de signe contraire, on ne peut pas dire le signe. Or nous, ça nous arrange bien, on a conjecturé quand même que c'était pas les mêmes variations
sur l'ensemble des nombres négatifs, sur l'ensemble des nombres positifs. Donc finalement, on peut traiter les deux cas, et les deux cas, on sait les faire. Quand x1 et x2 seront négatifs, la somme sera négative, et quand x1 et x2 seront positifs, la somme sera positive. Donc ça va nous permettre d'avoir le signe, cette expression de celle-ci, donc du produit, donc de ça, donc de pouvoir comparer avec 0, donc de pouvoir comparer les images et de pouvoir conclure sur les variations. C'est parti, vous êtes prêts? Alors, démonstration. Alors, on prend x1 et x2 de réels tels que x1 est inférieur à x2. Donc, on a vu qu'on ne pouvait pas directement faire des opérations sur x1 et x2. Donc, du coup, on se dit qu'il faut chercher le signe de x1 au carré moins x2 au carré. Ça, on l'a trouvé en tâtonnant au brouillon. Alors, on a vu que ça revenait à écrire ici cette factorisation et qu'on a besoin d'étudier deux cas. Donc, je vous propose qu'on étudie d'abord le cas moins l'infini 0. Donc, ça veut dire qu'on prend cette fois x1 et x2 de réels, mais négatifs, dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on réduit le champ. Alors, x1 moins x2, on a vu que c'était négatif, puisqu'on avait supposé que x1 est inférieur à x2. Donc, en faisant moins x2 de part et d'autre cette inégalité, on obtient celle-ci. Et puis ensuite, on sait que la somme de deux nombres négatifs est négative. Donc, ça nous permet de dire que x1 plus x2 est négatif. Et donc, en faisant la règle des produits, j'ai du négatif par du négatif, j'obtiens que le produit, il est positif. Donc, x1 au carré moins x2 au carré, qui est le produit de x1 moins x2 facteur de x1 plus x2, ça va être positif. En ajoutant x2 au carré de part et d'autre, on obtient que x1 au carré est supérieur ou égal à x2 au carré. Et ça, c'est rien d'autre que f de x1 supérieur à f de x2. Donc, ça veut dire que la fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0, puisque on est parti de x1 inférieur à x2, et maintenant, on avait x1 au carré supérieur à x2 au carré. Donc, on voit que l'ordre des images a changé par rapport aux antécédents. Plaçons-nous maintenant dans le deuxième cas. On veut se placer sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'on va prendre x1 et x2, deux réels qui sont positifs. On veut toujours trouver le signe de cette expression-là. Donc, x1 moins x2, c'est toujours négatif, puisqu'on avait supposé x1 inférieur à x2. x1 plus x2, maintenant, on ajoute deux réels qui sont positifs, donc la somme est positive. Et maintenant, quand on fait la règle du produit, on a un négatif fois un positif. Et donc, on peut dire que le produit est négatif. Donc, ça veut dire que x1 au carré moins x2 au carré est négatif. Alors, si c'est négatif, en ajoutant x2 au carré de part et d'autre, j'obtiens que x1 au carré est inférieur à x2. Donc, ça veut dire qu'au départ, j'avais x1 inférieur à x2. Et ici, les images par la fonction carré sont classées dans le même ordre. Donc, ça veut dire que sur cet intervalle, 0 plus l'infini, la fonction carré est croissante. Voilà, et ça nous a permis de conclure sur le deuxième cas. Et donc, on a montré que la fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Et ça, c'est un résultat qu'il faut connaître par cœur. Il faut bien visualiser cette fonction puisqu'elle fait partie des fonctions références, donc vous devez la maîtriser sur le bout des doigts. Je vous remercie pour votre attention et puis retravaillez bien cette démonstration. Essayez de la refaire par vous-même parce qu'elle est loin d'être simple. Au revoir.